Toujours en bref, monsieur le maire, j'ai beaucoup de questions, donc on va aller très très vite. Verra-t-on un jour des stations de vélo Vélib à Gennevilliers? Oui, il y en aura 5, 2 par les stations du Grand Paris et 3 par la ville de Gennevilliers. Quand? L'année prochaine, certainement. En 2018. Ouais, on est déjà adhérent au syndicat Vélib et donc c'est une question qui est en route. 2018. J'ai pas de date pour l'instant, mais je sais que ça devrait être 2018. Bon. Les élections terminées, félicitations pour votre victoire. Vous avez certainement, monsieur le maire, les C'est dossiers... c'est les Gennevillois qu'il faut remercier et féliciter. Alors, monsieur le maire, des dossiers vont vite voir le jour. Là, exemple, la réforme des rythmes scolaires, où il est laissé aux communes le choix de changer ou pas. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, d'abord, j'attends la précision des décrets gouvernementaux qu'on n'a toujours pas, et donc on se prononcera à partir de... On sait que le président a souhaité que ce soit les Oui, maires qui décident. Entre des souhaits et ce qui est décrit vraiment, j'attends de voir ce qui est écrit vraiment. Ensuite, on ne décidera pas dans la précipitation. Dans le premier trimestre, en fonction de ce que nous aura donné le ministre ou le président, on fera décider les Gennevillois, c'est-à-dire la communauté enseignante, les parents et les services municipaux. Est-ce que vous êtes prêt à changer, c'est-à-dire revenir à ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire mercredi par classe? On verra ce qui est proposé, ce que souhaiteront les gens. Je suis prêt à changer en maternelle, en élémentaire, je suis prêt à me battre pour garder le système des temps d'activité périscolaire qui me paraît être un plus pour les enfants. En fait, c'est pas trop le rythme qui vous intéresse, c'est le fait de garder l'étape. Oui, ça me paraît important. On a fait quelque chose qui est une vraie plus-value pour les enfants des milieux populaires, mais même de couche moyenne. Et donc, c'est quelque chose que l'on veut conserver et voire même améliorer. Et même si c'est au détriment du rythme pour les enfants? Oui, il faudra me faire la démonstration que sur le rythme des enfants qui se lèvent tous les jours à la même heure, ça change beaucoup de choses. Alors, autre dossier qui peut s'ouvrir, on parle d'avoir au maximum 12 élèves par classe en CP dans les zones d'éducation prioritaire. Alors, à Gennevilliers, c'est bon? Il faudrait qu'on ait assez de classes. J'attends aussi l'appareil, le décret et la réalité. Par contre, ça pourrait se transformer. On parle d'enseignants supplémentaires, oui, 2500 enseignants supplémentaires. Il ne faudrait pas qu'ils soient pris sur les plus de maîtres que de classes. Et il ne faudrait pas qu'ils soient pris sur les remplaçants. Et je ne vois pas comment ils vont faire un tour de magie pour avoir autant d'enseignants. Par contre, si on pouvait progressivement aller à 2 enseignants par classe, ce serait une très bonne réforme. C'est pas la même chose, 12 élèves par classe et 2 enseignants. Oui, mais j'ai cru comprendre qu'il était ouvert à la réflexion. En tout cas, j'espère qu'il sera ouvert à cette réflexion. Plutôt que de diviser, ce serait mieux d'en avoir 2 par classe. En plus, ça réglerait des débats sur des questions de remplacement en cas d'absence. Et la suppression de la taxe d'habitation, bonne nouvelle pour une partie de la population qui va pouvoir ne pas payer la taxe d'habitation, mais pour la ville, c'est une recette en moins. Oui, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle, parce que c'est pas parce que c'est un impôt injuste qu'il faut le supprimer. Vous reconnaissez que c'est un impôt injuste? C'est un impôt injuste, j'ai toujours dit, il fallait le réformer. C'est comme le gouvernement est injuste, on ne décide pas de le supprimer, on propose de le remplacer. Et donc sur la taxe, il faut modifier les critères pour payer cette taxe, pour qu'elle soit plus juste. En tout cas, il ne faut pas supprimer des ressources et une fiscalité propre aux communes, sinon c'est un travail sur la disparition des communes. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de trouver des recettes pour les villes? Si on trouve un autre moyen, trouvons-le. Mais en tout cas, avant de supprimer, il faut trouver ce moyen-là de recette. Sinon, c'est moins de services publics pour les habitants et ils paieront plus cher tout ce qui est activité publique dans la ville. Si ma mémoire est bonne, et vous pouvez me démentir, à une époque, vous disiez que la part des habitants, la part de la taxe d'habitation, c'était pas la grosse part des recettes de la ville. On parle pour Gennevilliers. Enfin, oui. Je parlais pour Gennevilliers dans ce cas-là. Mais là, je parle pour l'ensemble de... Vous me demandez si c'est une bonne nouvelle. Pour l'ensemble du pays, non. Pour la majorité des communes, c'est une très mauvaise nouvelle. Pour Gennevilliers Pour Gennevilliers, c'est pas forcément une bonne nouvelle non plus. C'est pas ça qui va régler le problème des ressources pour la ville et le problème des Gennevillois. Je préférerais une belle réforme de la fiscalité locale qui permette aux collectivités locales d'avoir les moyens de fonctionner en toute indépendance et en même temps, prenant en compte en plus les besoins de la population et en même temps d'élever le pouvoir d'achat des habitants. Vos souhaits, on les a entendus, mais le président, il est élu. Le président, il a parlé de la suppression de la taxe. Je ferai juste une remarque. Oui. Pour un enfant, par exemple, coûte 3 000 € par an à la ville. Il y a très peu d'habitants qui payent 3 000 € de taxe d'habitation. Si on supprimait la taxe d'habitation, les habitants paieront plus cher. Je ne suis pas sûr qu'ils gagneront en définitive. Bon, d'ailleurs, ils n'ont jamais beaucoup gagné dans les réformes fiscales. Vous avez vos arguments, mais le président, il est élu et il souhaite que la taxe d'habitation soit supprimée. Donc, vous aurez à gérer le fait que votre recette sera moindre. Vous l'aurez à gérer. Comme on a eu à gérer les baisses de dotation globale de fonctionnement, on a perdu 9 millions par an dans notre budget, on le gère. C'est pas parce qu'on le gère qu'on est d'accord avec et qu'il ne faut pas se battre contre. Et aujourd'hui, je me battrai contre, en tout cas, cette réforme. Le même président appelle les collectivités à plus de rigueur?
Oui, c'est pas un phénomène nouveau, ça fait 2 mandatures que l'on a ça, avec les résultats que l'on connaît. Pas de baisse du déficit de la France, par contre des baisses de services publics, des hausses de tarifs pour les habitants, plus de chômage, pas plus de travail. Donc ce président continue une mauvaise politique. Alors, monsieur le maire, c'est pas un scoop, vous agissez contre les quads et les nuisances sonores des motos. Vous êtes allé jusqu'à interpeller la police, la justice. Vous avez organisé une manifestation d'habitants. Vous appelez à des rassemblements 2 jours de suite, les 28 et 29 juin. Vous êtes allé jusqu'à demander aux habitants de signaler au commissariat les places et lieux de stationnement des véhicules utilisés, ceux qui font du bruit, afin de permettre la confiscation de ces véhicules. C'est la guerre ? Non, c'est pas la guerre parce que vous allez loin. D'abord, je suis pacifiste. Par contre, c'est un problème réel. Je fais appel plutôt que la guerre, je fais appel à l'intelligence des habitants, mais aussi surtout de ces jeunes ou moins jeunes, parce que c'est pas toujours des jeunes, qui font beaucoup de bruit et qui roulent de manière extrêmement dangereuse. Il y a peu de jours, à La Courneuve, il y a eu un jeune qui est mort. Il portait pas de casque, il a fait une roue arrière, il est tombé, il est mort. Je crois qu'il n'y a aucun parent, aucun tonton, aucune tata, aucun jeune qui souhaite ça. Et en plus, c'est insupportable pour les habitants. Donc je fais plutôt appel à l'intelligence. Je crois que ça marche assez. Il y a eu moins de bruit, moins d'embêtement. Donc j'annule d'ailleurs, j'ai annulé les rendez-vous des 27 et 28 juin en espérant que ça va continuer à s'améliorer. Et par ailleurs, je fais rechercher par les services un terrain, parce que s'il y a des jeunes qui veulent aller s'amuser sur un terrain loin et faisant pas de bruit pour les habitations, eh ben on va essayer de le trouver. Pour l'instant, c'est pas fait. On est en recherche. J'ai bien compris. Vous appeliez aussi les habitants à dire où ils sont ces véhicules au commissariat. Oui, parce qu'il faut que ça cesse. Ça s'appelle dénoncer. Ça s'appelle jouer son rôle de citoyen, c'est comme vous voulez, mais quand vous avez est-ce qu'on préfère que la police soit obligée de pourchasser ces personnes, quand ils sont sur un quad ou un scooter, au risque de mettre leur vie en danger à eux-mêmes ou aux personnes qui traversent, ou tout simplement confisquer le véhicule qui fait ce délit à l'arrêt, ce qui pose pas de danger pour personne. Moi, je préfère ça, c'est la solution la plus raisonnable et c'est la solution peut-être la plus efficace. On se retrouve à la rentrée, monsieur le maire, avec une nouvelle formule pour l'émission. Bon été à tous.